Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, William. M'entend? Yes, excellent. Bon, ben, heureux d'être encore là. Vendredi, dernière journée de la semaine. On est un peu moins nombreux. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous eu une grosse semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, bizarrement, moi, ça a été hyper occupé. Et pour être gentil avec ceux qui sont à l'heure, on va commencer à l'heure. Alors, bienvenue. Je vous partage mon écran à l'instant ici. Super. Bon. Alors, sujet d'aujourd'hui, on est vendredi le 20 mars en Google Drive. On parle de Google Drive aujourd'hui. J'en profite pour vous mentionner, j'ai mon blog perso marquant.co. J'ai rajouté en haut dans les ressources un petit lien vers webinaire, cet outil pour faciliter le travail et je mets les enregistrements sur cette page-là au fur et à mesure. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les autres, ben, vous pouvez le faire ici et regarder directement les enregistrements. OK, Google Drive, parlez-moi sur chat qui utilise déjà Google Drive. Go, allez-y. On va montrer les réponses à tout le monde. Voilà. Alors, qui utilise Google Drive? Personne? Personne n'utilise Google Drive? Moi. Ah, voilà. Marie-Claude, William, excellent. Google Drive. Google Drive est un des éléments, Cybelle aussi, cool. Google Drive est un des éléments de G Suite qui était avant Google Apps. Pour ceux qui s'en rappellent, à ce moment-là, ça a commencé par Google Apps, c'est devenu G Suite, donc une suite de logiciels de Google qui comprend Gmail, donc la suite de courriel, le calendrier, Drive et plein d'autres outils de Google, donc la suite pour entreprise. Moi, je l'utilise personnellement, encore une fois, là, dans mes différentes entreprises depuis le début, depuis ma toute première entreprise. J'ai jamais eu, comme je disais hier, j'ai jamais eu de serveur à l'intérieur de l'organisation. Ça a toujours été sur Google dans le cloud. Donc, Drive, c'est comme si c'était votre serveur de fichiers, votre endroit où tous les documents, tous les fichiers de votre organisation vont se retrouver. La beauté d'utiliser Google Drive, c'est qu'on n'a justement pas besoin de s'acheter un serveur et de penser à la sécurité, le partage, surtout les backups. Je me rappelle ma seule job, en fait, que j'ai eu avant de démarrer mon entreprise, ma seule job, on avait des tape backups. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui ne sont peut-être pas milléniaux ont peut-être vu ça passer, des tape backups. On mettait un tape pour enregistrer le backup. Vraiment, c'était d'une autre époque. On n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Tout est dans le cloud, tout est sauvegardé constamment. Donc, Google Drive. Je vous montre le mien, en fait, celui que moi j'utilise. Tous les fichiers de mes entreprises et de ma vie se retrouvent sur Google Drive. Donc, vous voyez, j'ai tout ce qui a rapport avec ma vie, compagnie Eluxi, compagnie stratégie numérique, et j'ai même des archives, des vieilles affaires que je ne veux pas nécessairement avoir rapidement ici. Donc, tout est là. J'ai même dans Perso, ben, il va y avoir un dossier partagé avec mon ex-femme, donc la mère des enfants. Il va y avoir un dossier partagé avec ma conjointe actuelle. Il va y avoir les bulletins des enfants. Donc, tout est vraiment centralisé sur Drive et je ne perds jamais rien. Je sais que j'ai toujours accès à n'importe quoi. Dès que j'ai un téléphone ou même dès que j'ai un accès Internet sur un ordinateur, je peux retrouver n'importe quel fichier que j'ai là. Donc, vraiment, c'est facile de retrouver n'importe quoi. À l'intérieur de chacune des organisations, donc par exemple, je regarde dans Amplio Stratégie, bien, on a différents dossiers et c'est ces dossiers-là qui vont être partagés avec nos employés. Donc, la beauté, c'est qu'on est en mesure d'avoir, comme par exemple, un dossier admin qui est juste disponible pour les gestionnaires et clients et projets sont disponibles pour l'ensemble des employés. Donc, on est même en mesure de gérer chacun des droits de façon très, très, très simple à même ça. Dans la version, le Drive, là, vous en avez un dès que vous avez un Gmail. Dès que vous avez une adresse Gmail ou un compte Google, vous avez accès à un Drive personnel qui a sensiblement les mêmes fonctionnalités qu'un Drive d'entreprise. Vous y avez déjà accès. Puis s'il vous manque d'espace, vous pouvez même acheter de l'espace supplémentaire. Si dans votre organisation, votre PME, votre entreprise, peu importe, vous avez un compte G Suite, donc vous bénéficiez
de la suite G Suite pour votre entreprise, vous avez la version entreprise de Drive. Et selon les forfaits que vous prenez, vous êtes en mesure de prendre pour les comptes un forfait business qu'ils appellent. Et là, Drive va venir avec quelques autres fonctionnalités de plus. Comme par exemple, et là, je vous en montre un autre ici, des Shared Drive. Alors, dès qu'on a le forfait business au niveau de G Suite, on peut avoir des shared drive qui facilitent encore plus le partage des documents à l'intérieur d'une organisation. Je donne un exemple. Donc, on crée des drives partagés. C'est vraiment comme si c'était un serveur différent. Donc, par exemple, je peux avoir la compagnie 1, la compagnie 2, la compagnie 3. Et la gestion des permissions est beaucoup plus facile avec un shared drive. Je vous donne un exemple. Dans compagnie ici, je peux rajouter des membres, mais la beauté de ça, c'est que je peux rajouter des types de membres. Donc, par exemple, je pourrais dire, bon, ce membre-là, je ne sais pas, William, ben, c'est un commentateur. Alors, peu importe ce qu'on va rajouter dans ce drive-là, William va toujours avoir accès en tant que commentateur. Il va pouvoir tout voir et commenter. Et par exemple, mon associé Philippe, je pourrais lui donner le droit d'être manager. À ce moment-là, il va avoir le droit de créer des documents, de les modifier et tout ça. Donc, la gestion des permissions se fait de façon beaucoup plus facile. Et dès qu'on a un employé ou un collègue qui quitte ou peu importe, bien, c'est très, très facile à ce moment-là de simplement enlever le membre à l'intérieur du drive partagé ici. Donc, c'est très, très simple. La gestion se fait super facilement. Donc c'est la seule petite différence qu'il y aurait avec le compte un peu plus élevé. Donc, c'est plus facile de gérer les permissions. Maintenant, si je reviens dans le Drive, Drive vient avec les différentes applications de Google qui sont inspirées de Office. Donc, on a tous travaillé avec Word, Excel et compagnie dans notre vie. Pour les un peu plus vieux, moi, j'ai travaillé avec WordPerfect 5.1 avec l'écran bleu. Ça, c'était super le fun. Ça fait très longtemps. Mais maintenant, avec Drive, on est capable d'avoir les mêmes fonctionnalités à peu près que Office, mais sur le cloud. L'intérêt fascinant de ça, c'est que, par exemple, si je crée un nouveau document, un Google Sheet, ça c'est comme Excel. Si je crée un document Google Sheet que je donne accès à n'importe qui, comme par exemple, je vais donner accès ici à Jean-Simon. Donc, je vais juste partager. Voilà, ici, je vais partager. En fait, il faut que je nomme la feuille de calcul avant. Je vais l'appeler test et je vais la partager avec Jean-Simon ici, qui va avoir accès dans quelques secondes. Puis, ce qui est intéressant de cette feuille-là, c'est que les modifications sont live. Alors, Jean-Simon pourrait arriver dans ce fichier-là et ajouter lui-même de l'information. Vous rappelez-vous, ou peut-être que vous avez ça tous les jours, tu sais, les fichiers Excel avec version 1, version finale, version finale, finale, version finale, 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 bien, on n'a pas ça quand on utilise Google Doc et Google Spreadsheet. Il y a une version du document, elle est en ligne et chaque modification est live. Donc, on ne se retrouve pas avec 40 millions de versions du même document. Oui, voilà, donc on peut en direct. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, on va perdre, si quelqu'un efface les données, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre notre version. Eh bien non, parce qu'on a évidemment l'historique de l'ensemble de ce qui a été modifié. Donc, si je m'en vais, là, je ne me rappelle pas c'est où l'historique, je vais juste fermer ça ici. Si je m'en vais dans l'historique, voilà, afficher l'historique des versions. Donc, je pourrais voir toutes les modifications qui ont été faites et on ne perd jamais rien. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Et ça a fondamentalement les mêmes fonctionnalités qu'Excel. Il y a certaines formules qui sont un petit peu différentes, mais ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Et évidemment, Google Spreadsheet peut importer des fichiers Excel, les exporter, etc. Donc, par exemple, nous, à l'intérieur de l'organisation, dès que quelqu'un m'envoie un document Word ou un document Excel, je ne suis jamais content. Puis, il y a William qui le fait des fois, puis Geneviève aussi qui le font des fois. Et je ne suis jamais content parce que ça me donne encore 28 000 autres versions de ce fichier-là. Alors, on essaie toujours d'utiliser les documents Google Spreadsheet et Google Doc. Comme ça, on n'a pas de 12 millions de versions. Autre élément intéressant avec Google Drive, vous pouvez aussi, si par exemple vous utilisez Google Chrome ou peu importe, tout est synchronisé ensemble et vous pourriez même faire les copies de sauvegarde de votre ordinateur directement sur le Drive. Donc, disons que vous sauvegardez des fichiers sur votre ordinateur que vous aimeriez garder et avoir une copie de sauvegarde constante, bien, vous pouvez faire ça directement avec Google Drive.
Autre élément intéressant, ici, vous voyez, je suis sur le web. Donc, si je veux uploader un document, bien, je pourrais prendre le document et le drag and dropper, si vous me permettez l'expression, directement. Je donne un exemple, je pourrais prendre ça ici, puis juste venir le placer, peu importe où je suis. Je peux aussi télécharger des documents, donc je pourrais cliquer ici, télécharger. Par contre, Google offre 2 outils qu'on peut installer sur notre ordinateur qui facilitent l'accès aux documents. Le premier s'appelle Copy Backup Sauvegarde, je pense, qui est ici, si je vous le montre. Voilà. Donc, c'est ça. Cet outil-là, ce qu'il fait, c'est qu'il synchronise l'ensemble de votre drive avec votre ordinateur. En fait, avec les dossiers que vous voulez bien avoir sur votre ordinateur. Donc, vous voyez ici dans mon drive, j'ai je vais retourner à la racine, j'ai Amplio-stratégie, Amplio-numérique. Je vous montre ce que ça donne sur mon ordinateur. Vous voyez ici, ça c'est mon ordinateur, j'ai un Google Drive, j'ai les mêmes fichiers. Vous voyez ici, là j'ai fait un peu de ménage récemment, mais ce qu'il y a ici, c'est exactement ce qu'il y a ici. Donc, si j'ajoute un fichier dans Amplio Stratégie, quelques secondes, peut-être minutes plus tard, il va se retrouver ici et il va être synchronisé. Donc, on ne le perd jamais. Ça me permet d'avoir une copie physique de l'ensemble de mes documents sur mon poste de travail et dès qu'il y a une modification qui est faite, elle est synchronisée automatiquement avec le Drive. C'est intéressant pour avoir une copie physique de nos fichiers. Ça devient moins intéressant quand on a énormément de fichiers ou des fichiers très, très lourds parce que les fichiers sont physiquement sur mon ordinateur, donc ça prend de l'espace, ça prend de la place et des fois, la synchronisation peut être longue quand on a des centaines de milliers de fichiers. C'est pour ça que Google a lancé l'année dernière, il y a quelques années, Google Drive Stream. Ce que Stream fait, c'est la même chose que ce que vous voyez ici, sauf que les fichiers ne sont pas physiquement sur votre ordinateur. C'est comme si c'était seulement des liens. Donc, il va me dire, vous avez un dossier Amplio numérique, Amplio stratégie, et quand je vais cliquer dessus, Google Stream va aller sur le web très, très, très rapidement pour voir c'est quoi la liste de ces fichiers-là. Donc, c'est comme si ça me permettait d'avoir accès à ces fichiers-là sur demande. Ils ne sont jamais physiquement sur mon ordinateur. C'est comme si j'y accédais seulement en tant que quand je le voulais, donc vraiment sur demande. Donc, ça permet de sauver de l'espace sur notre ordinateur parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des fichiers et des documents sur mon ordinateur. Je peux aussi, évidemment, décider quels sont les dossiers que je veux synchroniser. Pour marquer ici à la racine de mon drive, j'ai un dossier qui s'appelle Archives. C'est des vieilles affaires. J'en ai pas physiquement besoin sur mon ordinateur. Donc, j'ai configuré mon Google Drive, ici Drive pour dire j'aimerais ça que tu synchronises avec mon ordinateur Iluxi, Amplio Stratégie et Amplio Numérique et Perso aussi. Mais Archives, je n'ai pas besoin que tu le synchronises. Donc, tout ce que je vais mettre dans ce dossier-là ne sera pas synchronisé physiquement avec l'ordinateur. On utilise aussi ce concept-là. Par exemple, dans Iluxi, on fait souvent de la vidéo. C'est lourd de la vidéo. Donc, on se crée toujours un dossier qu'on appelle média. Et les gros vidéos pesants, on va les mettre dans ce dossier-là. Et ce dossier-là ne sera jamais synchronisé physiquement sur n'importe quel de nos ordinateurs parce qu'on sait que justement, ça prend énormément de place. Partager les documents est très, très simple à l'intérieur de Google Drive. Donc, par exemple, disons que je décide, je vous montre à l'instant, je décide de partager le dossier admin de Amplio Stratégie avec des gens. Donc, je vais cliquer sur « Partager » ici et je vais pouvoir aller rentrer l'adresse courriel de la personne avec qui je veux le partager. Ça fonctionne aussi avec des groupes. Si vous utilisez G Suite, vous êtes un peu familier avec ça, dans G Suite, on peut créer des groupes de gens. Donc, par exemple, chez nous, on a un groupe qui s'appelle employés commercial ampliostratégie.com qui contient l'ensemble des employés. Donc, au lieu de partager individuellement un dossier avec chacun des employés, je peux le partager, je peux le partager directement avec équipe à Amplio Stratégie et les gens qui font partie de ce groupe-là vont automatiquement y avoir accès. Même chose comme dans le Drive partagé que je vous ai montré tantôt, je peux donner des permissions, mais j'ai un peu moins de possibilités de donner de permissions comparativement au Shared Drive que je vous ai montré tantôt. Donc, mais ça me permet quand même de dire est-ce que les gens peuvent éditer ou seulement consulter les documents. Ça ressemble un peu à ça. Petit truc que j'ai appris avec le temps, parfois, vous voyez, moi j'ai acheté beaucoup d'espace.
Je pense par défaut, avec un compte Gmail, ça vient avec 15 ou 30 gigs, je ne me rappelle pas. Si vous approchez de votre limite et que vous voulez regarder quels sont les documents qui prennent beaucoup d'espace, puis peut-être que je pourrais gagner un peu d'espace, alors vous pouvez cliquer sur justement espace de stockage ici et Google Drive va nous lister les fichiers qui sont les plus gros. Comme vous voyez, là, j'ai un vidéo qui prend 4 gigs, c'est énorme. Donc, c'est ce genre de document-là que je pourrais enlever pour gagner un peu d'espace sur mon Drive. Ça ressemble un peu à ça, pas plus compliqué. Évidemment, vous avez accès à tout ça sur votre téléphone. J'en ai parlé tantôt. Il y a une application qui s'appelle Google Drive qu'on peut installer sur votre téléphone qui permet d'avoir accès à exactement tout l'ensemble des fonctionnalités. Donc, je peux être n'importe où dans le monde et avec mon téléphone, avoir accès à l'ensemble des fichiers des différentes entreprises. Questions, commentaires, allez-y dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pendant que vous écrivez. Microsoft a un peu le même genre de fonctionnalité. Ça s'appelle OneDrive. C'est similaire avec Google. Alors, on a une question ici. Différents dossiers sont-ils liés à la même adresse courriel? Je switch constamment entre mes comptes perso et pro. Très bonne question. Alors, vous voyez ici, je suis connecté avec mon compte Amplio Stratégie. Ici, j'ai évidemment un compte personnel, un Gmail personnel. Si je reviens à la racine ici, vous voyez que j'ai Amplio Stratégie et Luxi, mais j'ai aussi un dossier perso. Vous comprenez que perso n'appartient pas à la compagnie. C'est un dossier que j'ai créé dans mon propre Gmail. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il faut, William, prendre un peu la décision avec quel compte veux-tu travailler le plus souvent. Moi, j'ai pris la décision que je travaillais avec mon compte Amplio Stratégie par défaut, ce qui fait en sorte que tout ce qui est à l'extérieur d'Amplio Stratégie, je me l'ai simplement partagé. Donc, j'ai pris mon perso de mon Gmail et j'ai donné droit à Emma-Lancio@Amplio Stratégie, ce qui fait en sorte que j'accède à l'ensemble de ce que j'ai besoin d'accéder dans ce compte-là spécifique. Alors, c'est la façon dont on peut facilement gérer le tout. Autre question, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres petites questions. S'il n'y en a pas, je vous invite. Évidemment, je prends une petite pause pour samedi-dimanche, comme tout le monde. On va essayer de prendre soin de notre famille. On recommence lundi. Lundi, le sujet du jour, et je me rappelle, il me semble que c'est Notion, un super logiciel qui fait vraiment beaucoup de choses. Donc, lundi 23 mars, Notion, exactement. Donc, Notion, lundi prochain, je vous en donne un petit aperçu parce que vous êtes gentil. Je vous le montre à l'instant. Regardez, regardez. Notion ressemble à ça. J'ai un tableau de bord qui résume l'ensemble de ce que je dois faire cette semaine, les choses qui sont en retard et l'ensemble de l'organisation est gérée à l'intérieur de cet outil-là. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais je vous montre le tout lundi prochain. Sur ce, passez un excellent week-end. On se revoit très bientôt. Merci. Au revoir.